comme on appelle, la première dame de la Côte d'Ivoire, donne des dons, sachant très bien qu'il y a le ministre de la Santé qui pourrait s'en occuper, parce que des dons personnels, pour moi, ce n'est pas des dons qui viennent du gouvernement. Donc on aimerait savoir, pourquoi est-ce normal que non, la fonction du ministère de la Santé puisse être déléguée par la première dame? Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ce sont ces confusions des gens-là que nous déplorons. En Côte d'Ivoire, quand on vote un président de la République, on ne vote pas un couple présidentiel. Tout à fait. Donc la première dame n'a pas de fonction reconnue par notre constitution. Elle doit rester à la maison et assister son mari de temps en temps, recevoir des gens qui viennent à la maison et non s'immiscer dans la gestion de l'État. Voyez-vous, le comportement de cette dame, que je respecte par ailleurs, sont des comportements que j'appelle des comportements folkloriques. Et elle n'est pas différente de monsieur son mari, qui se comporte de la même façon. Voyez-vous, aujourd'hui, nous demandons la mise en place d'un système de solidarité rationnelle qui prenne son point de départ sur l'identification de qui est riche, qui est pauvre. Parce qu'on ne fait pas des dons comme ça à l'aveuglette. Et que ce système soit confié aux assistantes sociales, ce système soit confié au ministère de la Santé, ce système soit confié au ministère des Affaires sociales. C'est cela c'est cela la gestion rationnelle de la solidarité. D'accord, ok. Parce que les Ivoiriens aimeraient savoir, elle fait des dons, mais d'où elle prend cet argent? Ce n'est pas son argent. Son mari a déclaré son association d'utilité publique. C'est-à-dire que c'est notre argent qui est utilisé, qui est remis à cette dame qui fait semblant d'être généreuse avec l'argent public. Donc c'est comme le voleur qui t'arrache ta montre et qui de temps en temps te donne l'heure et il attend que tu lui dises merci. Pour moi, je ne lui dis pas merci, je dis voleur, redonne ma montre. D'accord, ok. Les Ivoiriens aimeraient savoir l'insécurité qui grandit. Et c'est la même chose pour le fonds FAFSI aussi, qui est financé, où elle fait semblant de financer les femmes. Non, ce n'est pas son argent, c'est un fonds qui a été mis en place, c'est l'argent du peuple. D'accord. Et par rapport à l'insécurité qui grandit en Côte d'Ivoire... C'est de l'escroquerie intellectuelle, il faut le dire. D'accord, ok. On aimerait savoir l'insécurité qui grandit en Côte d'Ivoire, pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Ou c'est parce que l'armée n'est pas compétente? Pourquoi il ne réagit pas? Étant chef de l'État, pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas par rapport à l'insécurité qui grandit? Et les Ivoiriens ne sont pas en paix. Ils ont peur pour sortir. Ils se disent, ben, quand est-ce que ça va capoter et tout? Donc pourquoi? Puisqu'il n'y a plus d'opposants à son excellent M. Alassane Ouattara, comment on appelle, ceux qui ont fait comment on appelle, les élections sont tous en exil. Pourquoi c'est encore l'insécurité qui grandit? L'insécurité qui est là est le résultat de la politique économique et sociale de Ouattara en partie. Les jeunes aujourd'hui qui piquent, qui attaquent les honnêtes citoyens qu'on appelle les microbes. Les microbes sont le résultat de la politique sociale, de la politique économique de Ouattara. Quand vous laissez des jeunes sans assistance, qui n'ont rien, le minimum vital que leur pays leur doit, ils ne l'ont pas. Vous voulez que ces jeunes-là fassent comment? Je ne justifie pas les comportements qui sont déviants de ces jeunes-là, qu'il faut encadrer. Il faut mettre dans des centres éducatifs fermés pour les rééduquer. Mais il faut les nourrir. Le minimum vital, on n'a pas dans ce pays. Les parents eux-mêmes, on voit leur maison être cassée. Voyez-vous, Ouattara qui fait de la politique d'embellissement d'une partie. Mais apparemment, il devait reconstruire... non, est-ce que ça a été fait? Chez nous, avec Ouattara, c'est que du discours. Les logements sociaux d'un pays, c'est pour les pauvres. Ouattara fait semblant de construire des logements sociaux qui ne sont pas des logements sociaux, mais qui sont des maisons pour des cadres moyens. Les véritables pauvres en Côte d'Ivoire, quand leurs maisons sont cassées, ils sont à la rue, on leur dit d'aller au village parce que les taudis dans lesquels ils vivent ne doivent pas être à Abidjan. Donc on casse ces taudis pour faire une ville, une très belle ville, mais ces mêmes taudis, ces mêmes cases, on peut les laisser dans les villages. Voyez-vous, donc Ouattara est dans du cosmétique. Ouattara est dans de l'apparat. Il est dans de l'embellissement de façade. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons affaire à quelqu'un qui est dans la gestion du discours. Même sur la sécurité, on a changé le discours sur la sécurité. On fait croire qu'il y a moins d'insécurité en Côte d'Ivoire. Donc le discours sur la sécurité a changé, mais en réalité, la question d'insécurité demeure. Et l'insécurité alimentaire aussi. L'insécurité des hommes politiques qui se retrouvent du jour au lendemain en prison parce qu'ils ont tenu tel propos. Voyez-vous? Et c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire sous Ouattara. Apparemment, par rapport à ce que vous dites, il y a une oppression du gouvernement sur le peuple. Mais les gens vivent dans la terreur en Côte d'Ivoire. La terreur des milices,
la terreur du régime Ouattara. Et donc, c'est une sorte de chape de plomb qui est sur le pays, où on invente du jour au lendemain des complots. On peut venir chez vous, mettre des armes chez vous, dire que vous êtes en train de faire, vous souhaitez faire des coups d'État. On peut payer, parce qu'il y a la faim, on peut payer, on peut donner de l'argent à quelqu'un qui témoigne contre vous pour justifier votre arrestation. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en prison en Côte d'Ivoire, plus de 700 personnes, prisonniers politiques, mais on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire dans notre pays. D'accord. Et on aimerait savoir sur la réconciliation par rapport comment on appelle, ce que Alessandro Mana a voulu rassembler les Ivoiriens. Parce que là, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas été fait. Les gens se plaignent, il y a des inégalités. Est-ce que cette réconciliation a été faite? Ça sent très bien que les opposants de ce qu'Alassane craignait sont tous en exil, parfois emprisonnés. Pourquoi s'il n'y a pas encore de réconciliation? Mais Ouattara ne veut pas la réconciliation parce qu'il vit, son régime vit de la division des Ivoiriens. Quand quelqu'un veut la réconciliation, ça se voit, c'est dans les actes. Réconcilier les Ivoiriens est une chose simple. On ne réconcilie pas les Ivoiriens en mettant en place ce que lui-même il a appelé la justice des vainqueurs à Abobo. On ne réconcilie pas les Ivoiriens en allant à Abobo, se mettre dans un camp, tenant un discours d'altérité pour dire « nous, si c'était nous, ils nous auraient tués ». Quand vous vous mettez dans un camp en tant que chef d'État, vous définissez automatiquement un autre camp qui n'est pas vous. Un chef d'État ne se comporte pas de la sorte, c'est irresponsable. Un chef d'État se met au-dessus de la mêlée et cherche à réconcilier les Ivoiriens. Quand vous avez vu le décret qui a été pris pour M. Bani, pour la CDVR, Ouattara n'a pas eu pour projet de réconcilier les Ivoiriens. Il a demandé uniquement à M. Bani, allez-y écouter les Ivoiriens, prenez les notes et faites un rapport sur tout ce qui a divisé les Ivoiriens et venez me donner ce rapport. M. Bani a fait son rapport, il l'a déposé. Aujourd'hui, dans ce rapport, il faut que Ouattara le rende public. Dans ce rapport, il est dit clairement, et ce n'est pas uniquement ce rapport qui le dit, puisque le rapport de Mme Colette Badjo aussi le dit, que les partisans de Ouattara ont fait plus de 700 morts. Voyez-vous, quand Ouattara lui-même sur TF1 disait ici, au micro de Laurence Ferrari, qu'il n'y aurait pas de différence entre les peines et que s'il a des partisans qui sont impliqués dans des crimes, il les livrerait et il les ferait juger. Aujourd'hui, vous voyez que rien n'est fait dans ce sens. Donc tout ce que Ouattara dit sur la réconciliation nationale n'est que du discours. Il n'est pas lui-même dans des dispositions mentales pour la réconciliation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous disons à la CNC que nous venons pour réconcilier les Ivoiriens, nous venons pour libérer les prisonniers politiques, nous venons pour faire en sorte que plus jamais un fils de notre pays soit extradé, comme le font les Américains, ils n'extradent pas leurs enfants. Nous venons pour que nous puissions régler nos problèmes avec Laurent Gbagbo présent, avec Bleu Goudé présent, avec Soro Guillaume présent, pour que tout cela puisse réconcilier, puisse tenir un discours pour la paix des cœurs. Nous ne voulons ni extrader les seigneurs de guerre, ni extrader les pro-Gbagbo. Nous voulons partir d'un nouveau pied, sur de nouvelles bases, comme une nation, comme des fils et des filles d'un pays qui ont eu à avoir des divergences, à se parler difficilement ou à se faire des choses atroces, mais qui veulent puiser en eux-mêmes les ressources pour répartir de nouveaux pieds. C'est ce que nous voulons, et c'est cela la réconciliation. Et ce n'est pas la volonté ça de Ouattara. D'accord, ok. Monsieur Doumbia, vous parlez d'extradition, mais apparemment, comment on appelle, par rapport à vos blogs, quand monsieur Laurent Gbagbo a été arrêté, extradé, vous l'avez dit très bien sur vos blogs, je cite, que peut-être c'était pour assouvir, comment on appelle, la prophétie de monsieur le président du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut réconcilier tout ça et tout, alors que nos dirigeants eux-mêmes, ils n'ont pas donné la décision d'extrader Laurent Gbagbo, ça a été le président du Burkina. Pourquoi lui et pas Vous avez vu que quand Laurent Gbagbo a été arrêté, la première chose que j'ai dit, c'était d'arrêter de ne pas faire de vengeance. J'ai été contre tout acte de répression, de représailles, d'abord. Et sur le cas Laurent Gbagbo, j'ai dit clairement, dans une interview apparue, je crois, je ne me souviens plus du journal. Aux États-Unis, la radio. La radio, mais bien avant, sur un journal papier, que j'étais contre l'extradition de Laurent Gbagbo. Je l'ai dit depuis 2011. Et ça, moi, je ne me dédie pas sur ces questions-là. Parce que je souhaitais que cette affaire soit réglée à la sud-africaine. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a eu des choses plus graves.
que ce que nous on a connu. Il y a eu des bombes, il y a eu des ponts sautés, il y a eu les massacres de Sharpeville. Mais ils ont trouvé en eux les ressources intellectuelles et morales pour pouvoir se réconcilier. Pourquoi nous ne le ferons pas en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous voulons. Nous voulons partir sur un nouveau pied. C'est cela, sur de nouvelles bases. Nous voulons donner la chance à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, de vivre comme des frères et non de se regarder en chien de faïence, comme l'entretient volontairement Ouattara actuellement. C'est un autre discours que nous avons. Donc vous êtes prêts à tendre la main à tous les Ivoiriens de marcher ensemble? Bien sûr que nous tendons la main à tous les Ivoiriens. Hier, nous étions opposés, aujourd'hui me voici à la CNC avec les partisans de Bleu Goudé, les partisans de Laurent Gbagbo, les partisans du PDCI. Dans ce pays, tout le monde, tous les acteurs politiques ont eu à se faire du tort ou du mal. En 1999, quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont soutenu le coup d'État. Ils ont été membres même du gouvernement d'union qui a été mis en place. Donc vous dites cela pour justifier votre changement? Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié ou les gens du PDCI qui sont aujourd'hui avec nous, j'aurais pu en tenir rigueur pour dire qu'ils ne s'unissent pas avec les gens du FPI ou du RDR. Et en 2002, quand il y a eu le coup d'État, les gens du PDCI ont soutenu les gens du RDR. En 2011, quand il y a eu l'action contre Gbagbo, les gens du PDCI ont soutenu le RDR et le MPCI, la rébellion contre Laurent Gbagbo. Il y a eu beaucoup de choses dans ce pays et c'est ça l'histoire de notre pays. Mais il faut que nous puissions trouver en nous les ressources pour dire ça c'est fini. Aujourd'hui, moi j'appelle les partisans de Gbagbo, les gens du RDR, je tiens un discours de rassemblement, il faut rassembler. C'est dans le rassemblement qu'on construit une nation. Donc les Ivoiriens doivent faire confiance, M. Doumbia.